quand j'ai vu la caméra s'envoler avec Amaury, je me suis dit, waouh, est-ce que je sauve Amaury ou la caméra? On faisait des karaokés le soir et tout. Salut à tous, je m'appelle Florentin Garcia, alias Flofilm Studio, et voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Valentin Texier et actuellement je suis à la recherche d'un emploi fixe dans la vidéo si possible. Et aujourd'hui on va vous parler de Dune, Les Mondes Divergents, c'est un projet de bande-annonce qu'on a fait il y a quelques temps et on va vous en parler dans une vidéo. Single. Quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça. Lorsque j'aurai détruit ce monde, je rendrai visite au tien. Et quand tu sais ce qu'il y a derrière, c'est drôle. Eh ben c'est pas mal hein. C'est bien, ils vont aller loin, c'est qui a fait ça? Bon, pour faire simple, à la fin de ses études, Valentin avait comme projet de réaliser un produit audiovisuel qui pourrait prendre n'importe quelle forme. Il s'est associé avec Robin et se sont dit « Oh, le sein, on fait une bande-annonce de film qui n'existe pas ou quoi en fait ?» Robin a dit oui, mais il leur fallait un expert de la bande-annonce. Du coup, Valentin est venu vers moi avec l'idée et j'ai répondu « Yo mec, carrément chaud, écoute, si je suis bien payé, je suis partant de ouf. » Après 3 secondes de réflexion, Val a dit « Ok mec, ça me va de ouf. On va concurrencer Marvel, c'est sûr. » Et voilà, le projet Dune, Les Mondes Divergents est lancé. Mais avant d'obtenir ce résultat, il a fallu tout préparer. Donc première étape, on écrit, on trouve une bonne musique, des acteurs et une équipe de tournage. Une fois qu'on a tout ça, on commence à faire des premières maquettes et ça ressemble à ça. Vas-y, regarde à côté. Quand tu veux. Eh ouais. Ouais, on part de loin. Du coup, vous avez fait la partie genre production, Ouais, écriture. pour la recherche des comédiens et des décors. Et tout en ça. parallèle, il y a toute la partie création qui a commencé à se former, trouver une musique, très important, commencer à voir le cadre, qu'est-ce que c'était les moments importants de la bande-annonce. Donc même si on a changé la musique, parce que la première maquette qu'on a faite, c'est une autre musique, mais on voit quand même qu'il y a des plans qu'on retrouve après dans le projet final. Les premières versions des maquettes qu'on a fait, il y avait toujours un truc qui nous traînait en tête de c'est bizarre, ça marche pas. Et quand on a fait la première version de montage, là on a vu directement le problème. Ouais. C'était la musique. On avait choisi une musique qui collait pas du tout avec le projet en fait. En fait, on a pris une musique qui est vraiment très cliché. L'exercice de la bande-annonce, c'est un exercice qui est très compliqué parce qu'il y a des codes de bande-annonce, des codes de musique. Et au final, c'était vide. En fait, il n'y avait pas de caractère à la bande-annonce. Ça ressemblait plus à une blague au final. Ouais, voilà, c'est ça. C'était trop cliché. Du coup, on allait chercher une musique qui est très bien, en fait, qui a du caractère, qui est intéressante dans le sens où le film, il a une vraie identité et là, on a posé les plans. Il nous manquait du coup tous les effets. Il manquait aussi plein de plans. On s'est dit, lui, il marchera jamais avec cette musique. Si le montage marche pas, oui. Tu t'as beau mettre tous les effets spéciaux du monde dessus, ça marchera pas non plus. Le but là, c'est vraiment d'avoir un projet qui, dès le montage, sans les effets, sans étalos, sans rien, marche bien. On a commencé à tourner fin février. Oui, on a commencé par un jour à l'abbaye. On a eu un ciel gris toute la journée, ce qui nous a permis de pouvoir quand même prendre nos lights et faire exactement ce qu'on voulait avec et pas dépendre du soleil. Le tournage, en vrai, il y avait quand même une mini pression de se dire si on arrive à l'abbaye et que c'est en plein soleil, c'est mort. Il faut qu'on change plein de trucs. Nous, on savait que il allait pas faire beau dans le film. Il fallait qu'il fasse pas beau, enfin au tournage quoi. C'était un petit peu dans le cliché du truc SF, les mondes divergents et tout, il va faire dégueu. Et surtout, parmi toutes les rêves qu'on avait sélectionnés, on avait prévu de beaucoup changer les ciels et tout. Ouais. Non, la météo, pour le coup, ça a été un bon truc, même si c'était un peu galère. On est arrivé, il faisait de la brume. Tout de suite, on a tourné le plan qu'on devait pas tourner au départ, en plus. Tu sais, le plan... oui, ouais. Et on a même fait, je sais plus exactement, je crois 3 ou 4 plans supplémentaires qui ont remplacé les plans qu'on avait prévu de faire. Après, les plans qu'on a improvisés, il y a aussi le travelling circulaire. Ouais, ça c'est une impro monstrueuse. C'est vrai que c'était assez dangereux au final. C'est vrai qu'à un moment, on avait une chorégraphie, on avait des plans et on s'est dit, enfin, on a tourné ces plans et on s'est dit, mais on va se rajouter un plan circulaire en plus pour le kiff. On verra ce que ça donne. Et au final, le plan circulaire, c'est celui qu'on a utilisé. Il a remplacé tous les autres plans. Donc en fait, c'est aussi un peu l'erreur d'avoir beaucoup tourné et au final d'avoir regardé très peu. Et surtout qu'on n'avait pas tant de tournage illimité. On avait 3 jours de tournage. Donc, que 3 jours de tournage. Fallait tout rentrer. Le plan à l'école, c'est une après-midi de préparation pour une seconde max. Une seconde de plan dans la bande-annonce que tout le monde a déjà oublié. Ok, moteur câble, ça tourne. Et action.
Il y a 2 plans dans ce projet, dans ce fameux Ouais, couloir. c'est ma faute. Oui. D'ailleurs. Du coup, ouais, il y a ce plan-là où vous êtes explosé sur le dernier plan. Ça a été le dernier plan, on a dit on arrête, on a ce qu'il faut. Quand j'ai vu la caméra s'envoler avec Amaury, je me suis dit, wow, est-ce que je sauve Amaury ou la caméra? Ouais, du coup, Amaury a eu un peu mal. Du coup. parce que du coup, on l'a fait avec une chaise roulante qu'on tire dans le couloir. C'est méga dangereux. Et il y a, pour revenir à l'abbaye, juste sur ce fameux plan, le plan large, où à un moment la caméra elle se dit « Non, j'ai plus envie ». Ah oui, le Ronin qui... Oui. On commence par faire un premier montage. On a 2 mois de post-production. Et je me souviens, c'était le 1er mai, en fait. On a commencé chez toi, vu que l'école n'était pas ouverte. Ouais. Et après, on a attaqué jusque fin juin. Tous les jours. Waouh! Notre première version de montage, en gros, on a tourné des plans, on en a viré une bonne moitié. Après, on a dit la musique elle est pas bien, on l'a changé, et du coup, les images qu'on avait tournées collaient plus avec la nouvelle musique qui était beaucoup plus stylée. On s'est retrouvé avec un montage où il y avait des trous tout le temps. Il y a des plans qui se sont rajoutés, genre même après le tournage. Je sais que moi j'étais parti dans une grotte en plein milieu de nulle part. Et genre on est parti avec une caméra, on s'est dit tiens il y a une grotte là-bas, ça pourrait être trop stylé. On va là-bas, on tourne quelques plans, on sait à peu près ce qu'on va faire. Mais le but c'est vraiment de tester des choses, de s'amuser. Ah ça c'est toi. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Au départ, on voulait mettre le logo Marvel pour faire les Américains. Et en fait, en changeant la musique, on s'est rendu compte que le logo de la Fox marcherait mieux. Du coup, on a mis le logo de la Fox sur les premières maquettes. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je veux refaire l'exact même logo. Je maîtrise Blender que depuis peu. C'était pas la première, c'était maximum dans les 5 premières fois que tu ouvrais Blender. Non, mais quand j'ai commencé June, j'avais des bases de 3D avec Cinema 4D, j'en faisais quand même un petit peu. Et je me suis dit, je veux faire le logo de la Fox. Les profs n'y croyaient pas quand tu passais à chaque fois. Une semaine quand même de taf. Une semaine de taf. J'ai trouvé un vieux modèle tout moche gratuit là, je sais plus où. Oui, d'ailleurs, ça, toi, c'était comique. Tu cherches ton modèle pendant des heures et des heures, tu le trouves, et 10 minutes après, je te vois, t'es revenu à un cube. Je refais la lumière, j'ai refait même les textures, j'ai repris un peu tout. Au final, j'ai un peu tout refait, mais je suis parti d'une petite base quand même, parce que je suis un peu un gros flemmard. Et c'est l'un des derniers plans qu'on a rendu. Que ferais-tu si tu découvrais qu'il ne s'agissait pas que de simples rêves? Ce plan-là, je te laisse le faire parce que c'est toi qui l'as plus géré. En tout cas, au tournage, genre le plan, c'est littéralement, elle fait comme ça et elle touche le miroir. C'est super drôle. Je crois qu'on lui avait dit de pas le toucher. Et on était là, imagine. Ouais. Il va y avoir des trucs. Ça, c'était un petit peu le truc où, en vrai, globalement, sur tous les plans, c'était dur quand même d'arriver à diriger le comédien ou la comédienne pour lui dire « Ouais, là, ta main, elle va passer à travers le miroir. » Alors déjà, on peut voir qu'on est hyper professionnel. Il y a une astéra dans le champ. C'est une astéra, ça, il me semble bien, quand même. C'est totalement une astéra. Et si on augmente la luminosité, on voit Nolwenn. Oui, complètement. Le porter aussi. Complètement. C'est 2 rotos, oui. On va dire ses bras étaient comme ça, et tac, tac. En vrai, c'est bien fait parce que je me dis, dans la réalité, il n'y aurait pas eu le même axe normalement. En fait, le truc, c'était faire l'effet la plus simple possible. Tu fais un masque avec du phaser et puis un effet de radio waves passé sur super comp pour arriver à faire le côté onduleux et le displacement. Voilà, c'est ça. Il y a 80% de la bande-annonce, c'est du compositing, de l'After Effects. Et de la 2D. Ouais, 2D. Beaucoup. Alors les cartons titres, ce qu'on peut faire, c'est on met un best-of de comment ils ont été du tout début jusqu'à maintenant. Juste un screen de, par exemple, du cet été et on fait un best-of de tout. Au départ, dans la maquette, il y avait juste des textes 2D nuls. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est le dernier truc qu'on fera, on sait faire et tout. À chaque fois qu'on faisait un export, première, il se disait, tiens, à chaque export, je vais changer la police d'écriture. Your desecration of reality will not go unpunished. Le tuto de ce film Rio. Le tuto du film Rio. Le tuto film Rio, 2 images, notre bande-annonce et le tuto film Rio, c'est exactement les mêmes. Quand j'avais vu les photos de repérage du quai du Verdançon, j'y ai pensé direct à la scène dans le 2 où il arrive dans la ville et tout. Je me dis, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on fasse ça à ce moment-là parce qu'on est complètement dedans. C'est littéralement une copie conforme du tuto, donc si ça vous intéresse, on vous met le tuto dans la description. C'est littéralement le même. Vraiment. Vous tournez votre plan, après vous faites votre compositing, c'est le même. L'horloge, c'est la même. Mais on a beaucoup appris et en vrai, le rendu est incroyable. Tu dois nous aider. Tu es notre dernier espoir.
Ça, c'est le plan où, au tournage, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait au tournage. J'étais, oh, trop bien, on va mettre des éclairs, machin, le truc, l'abbaye, le monstre. Je l'ai mis sur la timeline. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il ressemble pas du tout à ça, comme quelque part. Qu'est-ce que c'était? Ce plan-là. Et lui, il a été modifié après la VDF. Ce plan-là, on a changé la focale en post-prod. C'est-à-dire que l'abbaye derrière, de base, elle est énorme. Et moi, je me suis dit, mais il faut reculer l'abbaye, il faut qu'on voie, il faut qu'on. Tu vois, parce qu'il fallait aussi dans notre tête mettre le monstre derrière. Et on aurait peut-être pu utiliser des fonds verts, notamment pour ça. Oui, on en parle des fonds verts. On aurait pu se poser la question, pourquoi au tournage, on n'a pas utilisé des petits fonds verts et tout. Moi, je me pose la question, surtout pour ce plan. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, installer un fond vert sur un tournage, ça demande quand même un peu de temps qu'on n'avait pas. Et aussi, on savait pas à quel point on allait changer l'arrière-plan. Des fois, on s'est dit, on n'aura pas le temps et on pourra pas faire l'effet. Du coup, le fond vert, il serait resté dans la VDF, ça aurait été un peu con. Ouais. Mais maintenant, en vrai, si on enlève la question du temps, en vrai, on en aurait beaucoup plus utilisé. Oui. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment? Oh. Ce plan-là, c'est l'un des premiers plans qu'on a fait. Ce qui marche bien, en fait, c'est la lumière au tournage qui a une vraie incidence sur... parce que pour le coup, c'est vrai que on avait mis un projo. Ça, c'est pas un relight un peu ghetto, c'est vraiment l'incidence sur son visage. On a mis 2 projos comme ça, de toute façon, on a quasiment tout tourné comme ça. Ouais. Et du coup, après, avec le monstre en 3D derrière, et ça marche parce que la direction de la lumière, elle est cohérente sur tous les trucs. De base, ce plan-là, on se dit, putain, il est vraiment esthétique, il est cool et tout. On va pas le toucher. Ah, il y a 2 arbres, on enlèvera les arbres et on laissera l'abbaye derrière. En fait, c'est trop chiant d'enlever un arbre sur un plan comme ça parce que c'est pas magique, tu vois, tu détournes pas l'arbre, tu fais au revoir. Non. Du coup, la méthode la plus simple a été de garder l'actrice et puis au final, quelques petites statues Pixel Megascan et ça part. Ouais, parmi tous les plans quand même qu'on a fait, il y en a quand même vraiment beaucoup où on a pété un plomb. Enfermé dans un box de 6 mètres carrés, à 2 pendant 2 mois, de 9h du matin à 1h du matin, sur After Effects, les crashs. Bref, on s'est dit, viens, on aménage. On a mis un paillasson, une boule disco. On faisait des karaokés le soir et tout. La machine à fumer. La machine à fumer, ne faites surtout pas ça. Assez marrant. Quelques petits extraits de 2 mois dans le box de montage. Ah ouais. À Ciné Creatis. On a dérangé des gens, un peu, mais pas. Ça en est excusé. Tout le monde se dérangeait, donc en fait, c'est juste. Quand vous travaillez avec des gens autour de vous. Voilà, faut quand même doser un minimum. Nous, on savait qu'avec l'équipe post-prod autour, c'était acceptable. Acceptable que ce soit un peu le bordel. Non, mais c'était sympa. La conclusion. Non, mais je parlais de sympa, genre les box. Non, voilà, en vrai, conclusion. Honnêtement, moi, je suis assez content du résultat. Même si ça a mal vieilli. Pardon, mais en vrai, ce projet, il a quand même 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Il s'en est passé des choses. Même en même temps qu'on faisait la post-prod, on apprenait tellement de choses. Et il y a plein de trucs qui se sont rajoutés, comme on a dit. Mais du coup, en vrai, moi, je suis quand même satisfait du résultat. Fallait qu'on le fasse. C'est un très bon exercice. Quand même plutôt d'accord. Moi, je suis content de ce qu'on a fait parce que sur le moment, quand on a commencé le projet, je m'imaginais pas pouvoir arriver à ce niveau-là dans les effets visuels. Mais c'est vrai, comme tu as dit, le projet, il a un petit peu vieilli, c'est pas grand-chose, il a un an et demi. Un an et demi. Pour beaucoup de gens, c'est genre, waouh. Pour nous, maintenant, c'est, on n'aurait pas fait comme ça. Il y a certains trucs qui sont pas finis, malheureusement. Donc en vrai, même si on est très content du projet, il y a encore beaucoup de points d'amélioration. Le fait que sur le moment où on l'a fini, on était trop content. Ouais. Et en fait, maintenant, après 1 an et demi,
il s'est passé des choses, de la progression tout simplement, qui fait que quand je revois certains plans, je suis en mode ah ouais, mais j'aurais jamais dû faire ça comme ça, quoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de ce grand monsieur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine sort l'année prochaine. Ouais, merci pour tous vos partages, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont commenté. J'essaie de répondre un peu à tout le monde et tout. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas dans les commentaires. Ouais, bien sûr. C'est fait pour ça. Contactez-moi sur Instagram si vous avez du travail, s'il vous plaît. Contactez pas de l'intérim. Contactez Valentin si vous avez du travail pour lui, en effets spéciaux, en montage, en ce que vous voulez. Merci Valentin. Merci Florentin. D'avoir passé autant de temps avec moi. C'est une fin de projet pour Jules. C'était un plaisir. Allez, à la prochaine. Ah, c'est fini. Non, coupe pas. Tu sais pourquoi? Regarde, viens ici. Ouais. Tu sais quoi? Ça servira sûrement à rien. Mais ah oui, du coup, maintenant, t'as un clean plate. On fait un clean plate au cas où j'ai envie de s'en effet. Et c'est coupé. Cut. Et j'ai trop parlé.